Comment manger en conscience? C'est très très important de manger en conscience, comme de marcher en conscience, comme faire un geste, quel qu'il soit en conscience, comme agir, parler en conscience, regarder en conscience. Voilà, ressentir aussi. C'est pas juste vivre juste avec son corps, c'est non, c'est faire un lien entre son corps et son âme, et sa conscience, et le subtil. Le subtil est tellement plus grand que le corps. Le corps, c'est tout petit face à l'immensité. Le mieux, c'est de faire sa propre nourriture, c'est de préparer ses repas. Quand on prépare son repas, c'est déjà un avant-goût de la prise de conscience de ce qu'on va manger, de ce qu'on va ingérer. Moi, j'invite vraiment les personnes à fabriquer leur repas. Tout, c'est pas, je demande pas en achetant le repas préparé. De temps en temps, c'est pas grave, mais faire son repas, c'est important. C'est acheter l'aliment premier, celui qui va rentrer en vous, ou d'où est-ce qu'il vient, de quel terroir. Est-ce que c'était un terroir local, riche en minéraux? Quels minéraux? Qu'est-ce qu'il émane de ce territoire? Quelle énergie? Comment il a été traité? Qui l'a fabriqué? Qui l'a mis en semence? Comment il a été mis en semence? Comment il a été nourri, arrosé? Comment on en a pris soin? Et c'est ça qui va vous nourrir. C'est l'énergie qu'il y a dedans, c'est les intentions qui sont dedans qui vont vous nourrir. Ensuite, la façon dont vous allez le préparer est très importante. Donc, si vous vous faites toujours, si vous allez tout le temps manger au restaurant et que c'est toujours des autres personnes qui vous préparent à manger, hormis vos parents, voilà, des gens que vous aimez. Mais je veux dire, quand vous allez toujours manger à l'extérieur, c'est plus la même chose. C'est vous vous faites servir, mais vous ne vous servez pas vous-même. Vous ne prenez pas la responsabilité de vous nourrir. Ça a une conséquence assez incroyable, ça. Donc, c'est important d'aller chercher sa nourriture à certains endroits, pas celui qui vient à l'autre bout du monde, ça ne sert à rien. Et la façon dont on le prépare. Là, si vous le préparez par ennui, par amour, oui, par amour pour soi, parce que vous vous nourrissez, parce que vous vous respectez. Le propre de vivre, c'est le respect. Le respect de la vie qu'on incarne. Donc, on respecte son corps. Les autres aussi doivent respecter notre corps comme nous, on respecte le leur. Voilà, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on met dans la nourriture et comment on le façonne. Très important. Première étape, ça. Ensuite, vous pouvez rayonner de tranquillité, de paix intérieure. Vous pouvez le faire rayonner au-dessus du chakra-gorge. Vous avez donc cet endroit, ce lieu du cœur, du portail du cœur. Et vous pouvez ressentir la tranquillité, la grande tranquillité, le grand ciel bleu. Et vous mettre comme ça en fréquence avec la terre, avec les anges, les archanges, avec tous ceux qui œuvrent pour nous, avec le grand, la pureté, on appelle ça la pureté. Voilà, et là on se met complètement en accord, en diapason. Donc on rayonne en horizontalité, parce que par la verticalité, on vient se nourrir, etc. Et par l'horizontalité, on vient se mettre en fréquence, voilà, sur la même fréquence, et ça rayonne, ça rayonne, ça rayonne. Voilà, un rayon, hein, il peut être vertical, horizontal. Si c'est en rond, forcément, il y a de l'horizontalité, du diagonal, de la verticalité. Et nous, on peut aussi s'imaginer en sphère et rayonner de partout, hein, diagonale, verticale, horizontale. Mais par rapport donc à ce chakra-cœur, d'après ce que je ressens, c'est plutôt à l'horizontale. Mais c'est vrai que d'abord, il faut être aligné. Il faut ressentir un certain alignement. C'est-à-dire, on ressent, on fait pas. C'est comme si on était droit avec soi-même, en fait. En respect avec ce qu'on est, avec nos valeurs et notre authenticité, être soi,
ne pas se mentir, pas mettre un masque, ne pas jouer de rôle, ne pas ressembler à ci, ressembler à ça. C'est vraiment être soi-même. Pour ça, ça demande une petite transformation parce que il faut plus trop, tous ces codes d'effets, ces codes de mode, et cetera, bah, faut s'en éloigner. Et là, on redevient vraiment soi. Et puis l'idée, c'est de s'harmoniser après avec les autres. Donc quand on émane, comme ça le bonheur déjà pour la terre, pour, soi-même, la terre, le cosmos, on le fait forcément pour les autres, mais après il faut le faire en conscience aussi avec les autres, émaner cette paix, cette tranquillité. Et puis les autres, de toute façon, ils vont forcément venir en paix et en tranquillité. Et ceux qui viennent pas en paix, en tranquillité, bah, vous tournez les talons, hein, c'est plus de votre monde, quoi. On s'écarte, c'est leur problème à eux, quelque part, de raisonner et d'être comme ça. La haine appartient aux haineux, elle ne vous appartient pas. L'agressivité appartient à celui qui agresse, elle ne vous appartient pas. Donc on renvoie tout ça en fait, tous ceux qui vous cherchent des noises, s'ils vous cherchent des noises, pas tout le monde cherche des noises heureusement. Heureusement qu'il y a des gens qui cherchent la paix quand même, hein, qui cherchent la tranquillité, mais ceux-là c'est leur problème, c'est leur façon d'être, de fonctionnement. Ils peuvent pas être autrement, ils pourraient, mais ils ont pas envie et donc ça leur appartient, ça ne nous appartient pas. On leur renvoie quoi, ça ne nous appartient pas. On doit laisser passer les rumeurs. Avec le temps, la rumeur s'en va. Faut pas qu'elle vous atteigne, elle ne vous appartient pas cette rumeur. C'est quelque chose qui a été créé par un mental qui a souvent été touché, comme offensé par rapport à des blessures qu'il a au plus profond de lui. Donc il se sent offensé, non pas de votre faute, mais du fait de son vécu, de son passé. Donc, vous ne ripostez pas à la rumeur, sauf si nécessaire, hein. Parfois, il faut peut-être riposter quand il s'agit d'administratif. Mais sinon, on laisse passer la rumeur, et puis c'est comme s'il n'avait jamais existé. Elle n'existe que si vous répondez. Plus on résiste et plus on donne de l'ampleur à la chose qui voudrait exister, ou à l'humeur qui voudrait exister. On ne se sent jamais plus libre que quand on ne répond à rien de ce qui voudrait que l'on réponde. C'est très facile de faire naître une rumeur. C'est comme faire une pièce de théâtre, ou faire un sketch humoriste, ou c'est faire un sketch en fait. Créer une rumeur, c'est avoir un esprit imaginatif et créatif. Donc créer une rumeur n'est rien de plus facile que de détruire l'image d'une personne. Mais c'est forcément dans un intérêt, et surtout pas commun, c'est forcément dans un intérêt individuel, personnel. Dites-vous que quand il y a une rumeur qui circule, une critique, c'est que ça doit servir quelqu'un. Et si on était intelligent, on irait chercher derrière pourquoi ça veut servir cette personne, en quoi, etc. Et là, on découvrirait le vrai visage.